Alors, en matière de développement économique et touristique, alors bien entendu, nous soutiendrons le commerce, l'artisanat, l'agriculture, nous inciterons de nouvelles entreprises à venir, à partir du moment où on le pourra, grâce à une nouvelle zone artisanale qui sera dans le cadre du développement durable, comme il le dit Armand. Donc on fera en sorte que l'entrée du village ne soit pas une tas d'enseignes comme ça, on va faire en sorte que ce soit harmonieux. Alors, au niveau touristique, donc, Montlan a de nombreux atouts. On a un riche patrimoine historique, on a un climat exceptionnel, un environnement exceptionnel, on a les baronnies, on est dans les baronnies, on a le Ventoux juste à côté. On a également donc des sites naturels comme le Toulouret, on a maintenant un spot d'escalade juste à côté aux Aiguilles. Et pour développer le tourisme à Montlan, il faudra absolument que nous soyons en concertation avec tous les acteurs du tourisme. Nous ne ferons rien sans avoir une concertation avec les gens. Notre préoccupation, c'est vous, c'est pas nous. Nous, on est là, on sera là vraiment pour vous. Alors, on a quelques idées, donc avant de se concerter, on a quelques idées. On a un aménagement qui nous tient à cœur, c'est la Grande Terre. La Grande Terre, actuellement, c'est une place pour nous qui se meurt. Donc, on aimerait y redonner vie. C'était avant, je me souviens au tout début, j'étais à Montlan, c'était la place principale du village. Il y avait toujours quelque chose sur les Grandes Terres. Maintenant, il n'y a plus rien sur les Grandes Terres. Et donc, on veut que cette Grande Terre redevienne un peu l'âme du village, de la place. D'autant plus qu'avec la nouvelle maison médicale, la place qui avait donc a disparu, ça sera le parking, parce qu'il faudra bien accueillir les patients qui viendront à la maison médicale. Il y a le problème de stationnement du pompier, j'en parlerai après. Et donc, du coup, cette Grande Terre, on la veut nouvelle. Est-ce que, Armand, tu veux dire quelque chose? C'est Armand, le grand maître. Oui, la Grande Terre, enfin, moi je pense que pour les enfants, c'est un endroit idéal, parce que c'est au centre du village. C'est pas encore une zone où il y a des fleurs qu'il ne faut pas piétiner, des chênes de partout, tout ça. Et moi, je trouve que c'est un petit peu... Chaque fois qu'on a fait comme la médiathèque, on fait des prés, des petits ponts, tout ça, et on se dit, ah non, il ne faut pas que les gosses jouent là, parce qu'ils vont tout esquinter, ils vont faire des graffitis, tout ça. La Grande Terre, il faut la laisser, la Grande Terre telle qu'elle est, telle qu'on a toujours connue. Bon, on peut la fleurir, faire une table de ping-pong en béton si on ne veut pas qu'il casse, c'est une idée de Sylvie qui a une très bonne idée. Si on casse une raquette, on la change. Il ne faut pas toujours dire que les enfants sont des casseurs. On vit pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, et la priorité, c'est pouvoir leur trouver un terrain d'agrément, un terrain où ils se sentent bien. Et nous, quand on était gosses, on allait jouer sur la Grande Terre, et puis voilà. Ça n'empêche pas qu'il y a des jeux de boules d'un côté, ou la fête foraine, quand la fête foraine est là. Puis voilà. Je pense que la Grande Terre, on doit l'aménager, mais d'une façon qu'elle reste un terrain où les enfants puissent jouer sans avoir peur de casser quelque chose, parce que c'est dans la nature de l'homme de construire, mais aussi de démolir, c'est comme ça. Alors, bien entendu, la Grande Terre, il faudra absolument revoir les toilettes publiques. Là, ça, c'est certain, parce que là, il faudra faire de vraies toilettes publiques. Alors, on veut aussi le fleurissement du village, on veut y porter une attention particulière. Et nous avons une idée, donc, non seulement de fleurir ce qui a été jusqu'à présent, mais de l'associer avec l'école, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, pour l'instant, je vous en parlerai tout à l'heure. Ensuite, on a réfléchi, il y a de nombreux cyclistes l'été qui passent là, et ils ne savent pas opposer leur vélo donc, lorsqu'ils passent, donc d'aménager par-ci par-là quelques petits parcs à vélo pour les cyclistes, donc lorsqu'ils viennent l'été. Ensuite, donc, pour les activités de pleine nature, il y a des problèmes de balisage, donc, qui financent plus. On relancera tout ça, de mettre en valeur tout ce qu'il y a dans notre village, de manière que lorsque les gens allent au point d'infotourisme, ce soit bien répertorié, ce soit bien quantifié, que tout soit là, pour que la personne qui arrive se dise, mais tiens, pendant 2-3 jours, je vais pouvoir faire quelque chose à Montlan, qu'il ne soit pas obligé d'aller forcément à Buis ou à Maison. Disons, Buis-Vaison, tiens, un pied dans le grand village en plus, c'est une petite aparté, mais qui reste le cœur de chaise à Montlan, voilà par exemple. Donc, et surtout les entrées du village, il va falloir qu'à Montlan, donc, on puisse faire en sorte, puisqu'il y a des déviations, que les gens rentrent dans le village et qu'ils se disent, tiens, il y a un petit village sympa qui s'arrête 1 heure, 2 heures. Donc, de manière à ce qu'on puisse voir tout ça. Ensuite, on a un projet, on a pensé à quelque chose qui nous tient à cœur, je pense tous là, c'est qu'on n'a pas de lieu dédié
au spectacle estival à Moulins. On n'a rien. Chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on trimballe des chaises d'un côté, on va faire de l'autre, il faut dire au cantonnier, ben, il faut m'éclairer là. Donc nous allons créer un théâtre de verdure, un véritable théâtre de verdure à Moulins, de manière à ce que l'été, on ait un lieu dédié à la culture, que ce soit une pièce de théâtre, que ce soit par exemple la fête d'été des enfants du village, que ce soit un concert, que ce soit n'importe quoi, de manière à ce qu'on ait un lieu dédié à Moulins pour qu'on puisse avoir l'été des festivités. Je pense également le cinéma qu'on fait par-ci par-là, on le fera. Et ça sera bien puisque c'est une structure et nous souhaitons que cette structure fasse penser aux associations, aux présidents, aux membres d'associations qui inventent des spectacles, quelque chose pour utiliser ce site et que ce soit vraiment qu'on dit tiens Moulins, il y a un théâtre de verdure, tiens à Moulins, il se passe toujours quelque chose. Voilà ce qu'on veut faire pour tout.